Nous sommes à Metz où Jules-François Bocandé, ancien international sénégalais, a réalisé les plus grands exploits de sa carrière. En 85-86, il est ainsi devenu le meilleur buteur du championnat de France avec 23 buts. Jules Bocandé a laissé un souvenir extraordinaire ici. Le peuple messin continue à lui rendre hommage 10 ans après sa disparition. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite aux Messins, recueillir des témoignages de tous ceux qui ont été là pendant les exploits de Jules Bocandé. L'ancien président du club du FC Metz rend hommage à celui qu'il considère comme son fils, sur l'homme, le footballeur, mais surtout sur sa fin de vie. Eh bien écoutez, bonjour à vous, surtout bonjour au Sénégal. J'ai une affection toute particulière pour ce pays et je dois dire que si j'ai autant d'affection pour Dakar et le Sénégal en général, je la dois à Jules. Vous excuserez, aujourd'hui j'ai des problèmes avec la gorge, mais je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc je m'excuse auprès des téléspectateurs sénégalais de ne pas avoir ma voix habituelle. Me parler de Jules, ça c'est un souvenir inoubliable. Un garçon inoubliable. Et je dois dire qu'il a marqué son passage, ça c'est une évidence. Il m'a marqué aussi. Et j'ai jamais trouvé quelqu'un qui est resté insensible à sa personnalité. Alors comment il est venu à Metz? Ben, écoutez, ça remonte aux années 1984. Et moi je captais la télévision belge. J'étais un des seuls Lorrains à capter la télévision belge parce que elle était, si vous voulez, elle était diffusée sur la RTBF. RTBF était diffusée sur un réseau, pas satellite parce que ça n'existait pas encore, mais chez moi, au domicile, comme j'habitais au flanc de colline, j'arrivais pas à capter la Belgique, parce que j'étais gêné par la colline. Alors j'avais installé une antenne de télévision pour capter la RTBF à mon bureau, qui est en plaine et qui était au nord de Metz, à 12 km de Metz. Ce qui fait que les soirs de match, ou de résumé de match de la RTBF, je restais au bureau pour voir un petit peu le concentré des résultats belges. Oui. Et toutes les semaines, je voyais Bocandé ici, et je vois des actions et des buts. Et je voyais la bête. Je dis putain, c'est un mec phénoménal ça. C'est un mec phénoménal. Et donc, je m'y intéresse, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'agent, je m'y intéresse par la voix d'amis journalistes belges. J'avais toujours mes réseaux comme ça. Pour moi, les points d'appui à l'époque, c'était les journalistes, avec qui j'entretenais en général la meilleure des relations. Donc, les Belges me confirment. Alors, Jules-François Bocandé, alors c'est facile à le présenter, c'est difficile également à le présenter, parce que c'est une personne atypique, un personnage atypique, un footballeur sénégalais, un patriote, quelqu'un qui a fait un don de soi pour son pays, pour le football sénégalais. Donc tout le monde est au courant, se souvient en tout cas des actes qu'il avait fait, sinon des faits et qui ont jalonné sa carrière pour venir jouer en équipe nationale. Depuis sa suspension en 1979, après la finale de la Coupe du Sénégal contre la GIA, avec cette finale qui était émaillée d'incidents, et il y avait eu l'agression de l'arbitre de feu Bakary Sarr, paix à son âme. Et voilà, il a été suspendu à vie. Heureusement, il y avait un industriel belge
qui vivait au Sénégal, qu'il avait repéré, qu'il avait envoyé. Peut-être on va y revenir. Mais Jules François Bocandé, c'est quelqu'un, un Sénégalais, une légende, et comme on dit, une légende ne meurt jamais. Il est parti depuis une décennie, depuis 10 ans, mais il reste toujours dans les cœurs des Sénégalais. On se souvient toujours vraiment de cette légende de Jules François Bocandé qui avait marqué les 3 buts au soir, un après-midi d'un 1er septembre 1985 au stade Demba Diop, 3 buts contre le Zimbabwe. Et cette victoire qui nous a en tout cas valu cette qualification de la CAN en Égypte 86 après 17-18 ans d'absence. Un grand monsieur qui a marqué l'histoire de notre pays. Si je devais aussi parler du footballeur, je retiens un homme qui m'a donné l'amour de ce sport et qui m'a fait aimer aussi le maillot de l'équipe nationale du Sénégal pour avoir participé à la Coupe du Monde 2002 avec Jules. Malgré sa carrière immense, il était toujours d'une grande simplicité, toujours de bons conseils. Donc si je devais retenir quelque chose de lui, c'est cette pudeur qu'il avait avec nous. Il était toujours bienveillant. Je m'y intéresse de plus près et j'apprends assez rapidement que le club de Seraing était en difficulté, qu'ils allaient probablement pas finir la saison. En tout cas, s'ils la finissent, ils ne pourraient pas repartir. Alors partant de là, je me dis, ça c'est un élément qu'il ne faut pas rater. Mais Jules Bocandé, voilà, quoi vous dire, l'homme très apprécié par tout le monde, qui n'a jamais posé des problèmes, qui s'est toujours bien intégré dans n'importe quelle équipe, voilà, ce qui était vraiment Jules, quelqu'un de très gentil, soit en dehors du terrain ou sur le terrain, n'importe. Le footballeur même, pareil comme l'homme même, ça veut dire très généreux, grand battant, il s'est battu pour chaque ballon, voilà, grand buteur, et pour tout vous dire aussi un super excellent coéquipier, toujours souriant, jamais des mauvaises humeurs, voilà. Je crois que on ne trouvera pas une seule personne qui dira quelque chose de mal ou de mauvais sur Jules Bocandé. On se souvient que Bocandé, il faut rappeler qu'il a été le meilleur joueur. Il y avait un concours du meilleur footballeur, du jeune footballeur. Alors qu'il avait gagné, je crois, en 1974-75. Lui, il était premier, lui et l'autre le deuxième. En tout cas, ils étaient 3, lui, Tassirou Diallo, qui est maintenant entraîneur consultant au groupe Futur Média. Et il y avait une autre personne dont j'ai oublié son nom. Il a été d'ailleurs meilleur jeune footballeur en 1974-75. Je ne connais pas exactement l'année exacte. Et après, il a joué dans des clubs, le Casa Sport d'abord, même au Casa Sport, on l'a surclassé, il a joué à tous les postes. Je crois que le seul poste que Bocandé n'a pas joué, c'est le poste de gardien de but. Et il m'a dit, je crois que je l'ai dit dans le livre, qu'il est même prêt à prendre les gants, n'importe où il peut servir quelque chose, il peut jouer à ce poste-là. Il a joué demi-centre, il a joué milieu de terrain. Au Casa Sport, il était milieu de terrain avant qu'il soit en tout cas transformé à attaquant de pointe à l'époque, au numéro 9, comme on le disait à l'époque. Il a joué au Casa Sport, il a entraîné au Sénégal aussi, il a entraîné en Gambie. C'est quelqu'un qui est doué, quelqu'un qui aime le football, quelqu'un qui est passionné par le foot. Il l'a dit dans le livre, moi je ne connais que le football, je ne peux faire que le football. Ma place est dans le football. J'ai un contact avec le club, je te donne tous les éléments, tu vas là-bas, tu as mon pouvoir et ma procuration, tu fais comme tu veux, mais tu ramènes Bocandé. Et ça part de là. Donc, on arrive à conclure, et mon Jules arrive à Metz. Heureux de recevoir un tel phénomène, entre guillemets. Pour un phénomène, c'est un phénomène. C'est une grande personnalité. Et donc, le courant passe bien entre nous, à telle enseigne qu'à un certain moment, il parlait de moi en disant « c'est mon papa ». Et moi, je disais toujours « c'est mon fils noir ».
C'est d'une générosité extrême, un bon garçon, toujours le sourire, plein de vie, plein de force. Un guerrier sénégalais. Et je pense un des meilleurs joueurs que de tous les temps du FC Metz. Peut-être pas le meilleur, mais un des 5-6 meilleurs de tous les temps. Il a apporté beaucoup de joie au FC Metz, force physique exceptionnelle, jamais battu, courage. À droit devant le but, mais pas le meilleur devant le but, pas le meilleur, mais fort. Fort, oui, c'est pas si tu penses physiquement tellement que Physiquement. Parfois, oui. Un guerrier. C'était un footballeur, on n'avait pas ce genre de footballeur avant lui, hein. On n'a pas connu ce genre de... non. C'était quelque chose, une spécificité de Jules, c'était le physique et le courage. 10 ans déjà, c'est quand même... Ça passe vite, quoi. Ça passe vite et énormément, quoi. Voilà. C'est parce que c'est quelqu'un qui était super agréable à tous les points de vue. Voilà, c'est vraiment dommage qu'il soit déjà parti il y a 10 ans déjà. Voilà. Alors donc Jules, on va à Barcelone, en ayant perdu 2-4 à la maison. Et moi je dis aux garçons, ce match retour, on va le gagner. Je n'ai pas dit on va se qualifier, on va le gagner. Tout le monde m'a pris un peu pour un fou. Hein. On perd contre Barcelone, c'était pas un club de division d'honneur local. Hein. Et voilà, donc tout le monde me prend pour un fou. Il y a Jean-Paul Bernade, qui était notre capitaine, qui était suspendu après Barcelone, le match de championnat. Je dis à Jean-Paul, voilà, je t'ai pris 2 billets, un billet pour toi et ta femme, tu vas aller me voir le match de Barcelone. Va me voir le match de Barcelone, parce que ça mérite d'être vu, quoi. Et quand il est arrivé là-bas, les journalistes qui le voient arriver, ils disent, bah, qu'est-ce que vous venez faire ici? Il dit, bah, je suis venu voir parce que mon président, il pense que le match retour, on va pouvoir le gagner. Bon, tout le monde nous a pris aussi pour un fou, pour des fous. Toujours est-il qu'on va là-bas, et puis vous connaissez la suite. Jules, il fait un super match, comme tout le monde d'ailleurs. Et le dernier but, c'est lui qui l'amène. Il est au poteau de corner, là-bas, le but est là. Poteau de corner, il arrive à sortir. Il ne reste plus rien à jouer, hein, il reste 2-3 minutes. Il met 2-3 mecs, il la file au milieu, Curbos but. Allez, Barcelone éliminé. Bah, je ne vous dis pas l'effet que ça a fait. Devant la plus belle équipe du monde, hein, qui à l'époque nous avait pris un petit peu à la légère, quoi. Parce qu'on avait perdu 4-2 chez nous, donc on était mal. Hein. Normalement 4-2 quand tu perds à la maison, c'est fini. Et contre toute attente, on a été gagné 4-1 là-haut. Donc un but de Jules et 3 buts de Courbos. Ils mangeaient encore là à l'époque, il n'y avait pas de restaurant ailleurs pour les joueurs, ils venaient souvent manger ici. Mais il était toujours en train de plaisanter, on déconnait, c'était un bon garçon, plein de vie. Vous venez de l'évoquer, lors de la finale de la Coupe du Sénégal, qui opposait le Casa Sport à la Jeanne d'Arc. Effectivement. Comment il a vécu cette sanction? Oui, cette saison, ça l'a beaucoup marqué parce que quelqu'un qui ne connaît que le football, qui veut réussir au football, alors tu sors un PV, tu lui dis que tu es sanctionné à vie, alors que cette finale-là, tout le monde sait la manière dont on s'était passé, c'est à la suite d'un penalty, Baba Touré qui s'engouffre dans la surface de réparation du Casa Sport, il a été faussé, en tout cas selon l'arbitre, par Maurice Bogazeli, lui aussi paix à son âme, qui était latéral droit. On a joué, l'arbitre a dit c'est un penalty. On a tiré le penalty, Baba Touré, il l'a manqué, l'arbitre a dit il faut retirer le penalty parce que le gardien a bougé. Il a retiré et il a marqué. Et ils ont perdu cette finale-là. Et à la fin de mars, comme tout joueur frustré qui avait envie de gagner un trophée et qui l'a manqué, donc ils ont harcelé l'arbitre, oui, ils se sont emportés, ils ont un peu agressé l'arbitre, Bakary Sarr, lui, je crois que c'était lui, Momodou Teo, Bassirou Ndiaye, Ousmane Ndiaye compliqué. Donc je crois que 3 joueurs avaient écopé d'un carton, dont lui, dont Bassirou Ndiaye, dont Teo, et les autres, ils avaient une sanction moins sévère, mais lui, il a été suspendu à vie parce qu'il était le plus
le plus agressif. Il a donné un coup de pied à l'arbitre, etc., etc. À l'époque, je crois que c'était Abdoulaye Ba, qui était le président de la fédération. Abdoulaye Ba, c'est le père de Cheikh Sidi Ba, qui a joué en Autriche, qui a été un axe central dans l'équipe de Peter Schnittger de 2002. Exactement, c'est son père qui a été le président de la fédération. Il a été suspendu. Heureusement, il a fait bien les choses. Il y a un industriel qui l'a vu et il l'a amené à jouer en Belgique, à Tournai d'abord, puis Serein, avant de venir à Metz. Et après, quelques années plus tard, je crois que c'est 2 années plus tard, en 1982, quelque chose comme ça, 81 ou 82, on recevait le match, le Togo pour je crois que les préparatifs, les qualifications de la CAN 84, quelque chose comme ça. Et on l'a gracié. Il fallait qu'il vienne. Je rappelle ce jour-là, le Togo même était joué le Sénégal avait joué même en maillot rouge. Et depuis lors, voilà, on l'a gracié. Il a réintégré l'équipe nationale. Donc il a pu jouer ce match contre le... Oui, il a joué ce match contre le Togo je crois qu'il est fini par un match nul, je crois 0-0. Mais ce jour-là, il a fait un match énorme. Il y avait un demi-centre, je crois que togolais. Et je crois que les reporters l'appelaient même autoroute, tellement le gars était géant, costaud. Donc c'était son ange gardien, il l'a surveillé toutes les 90 minutes. Et malgré ça, voilà, il n'a pas marqué, mais il a fait un très grand match. C'était son grand retour à Demba Diop. Que Jules, il a réussi cette carrière avant toute chose parce que c'était un battant. C'était quelqu'un qui renonçait jamais. Parce que techniquement... C'est après qu'il s'est amélioré. Il s'est amélioré, mais techniquement, c'était pas un grand technicien. Il n'avait pas une grosse frappe non plus. C'était pas un frappeur qui vous met des frappes à distance, à mi-distance. Lui, c'était des buts toujours, des buts qu'il allait chercher à l'arrache. Il était là et il allait au contact, il prenait la vitesse. Mais techniquement, c'était pas Sadio Mané. Hein. Oui, non. Je pense qu'au fil de sa carrière, il s'est tout le temps progressé. Il est monté en puissance, ouais. Il a gagné en technique et il avait fait des gestes quand même. Ah, des gestes, il a réussi des beaux gestes. Oui. Des retournés, des trucs comme ça. Oui. Magnifique, hein. Ce caractère, je crois que Jules Bocandé, d'abord, il faut noter comprendre que Jules Bocandé est un méridional au Sudus. Vous comprendrez avec moi, vous comprenez bien que les Sudis ont un caractère de Diom, ceux qui habitent dans le Sud généralement, c'est des gens qui sont très courageux, qui ont un caractère trempé, c'est des gens qui ont une dignité, qui n'aiment pas que leur dignité soit bafouée, qu'on ne leur marche pas sur le pied. C'est vrai que Bocandé avait ce caractère-là trempé. Il se laissait pas faire, c'était son éducation. Tu as vu le match contre la GIA qui a émaillé d'incidents. C'est la même chose, il s'est comporté comme ça dans sa vie professionnelle parce qu'il a fait 2 ans en Tournai, puis 2 ans à Serein et après il est venu à Metz en 80, il a fait 2 matchs, je crois que c'est 84-85 et 85-86. 2 saisons, voilà. C'est saison 84-85 et 85-86, il avait fini meilleur buteur du championnat de France avec 25 buts devant Rocheteau et Wahid Halilozis. Et après même la saison suivante, le Paris Saint-Germain l'a recruté, l'a enrôlé, tout comme Wahid Halilozis, qui est actuellement l'entraîneur, le sélectionneur du Maroc, qui était yougoslave à l'époque, aujourd'hui serbe. Et il y avait aussi Dominique Rocheteau, qui était à Nantes à l'époque, lui aussi était deuxième meilleur buteur, voilà, derrière Jules Bocandé. Et malheureusement, c'est une année qui a été une année d'enfer, de cauchemardesque au PSG. Il n'a pas pu réussir à cause de son caractère, parce que
il paraîtrait qu'il y avait un clan yougoslave, Suzik Saficevic et Ali Logic qui avaient formé un clan, on disait qu'ils ont refusé de donner le ballon à Jules Bokandé, on s'appuyait toujours sur Wahid ou sur Saficevic. Et voilà ce qui a vraiment amené cette saison-là. Il n'a pas beaucoup joué, je crois qu'il n'a marqué que 6 buts au PSG. Et l'année suivante, il a voulu partir. Heureusement, c'est pendant le mercato d'été, le mercato hivernal, autant pour moi, au mois de décembre, qu'il est parti à Nice. T'es un gagneur à Nice. Il est né pour gagner, celui-là. Il était né pour gagner. Après sa carrière également, il a été entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal en 1994 avec Boubacar Sarr Lacotte. Et après, voilà, il a intégré en 2001 le staff de l'équipe nationale du Sénégal des Lions qui ont joué la finale de la CAN 2022 et le quart de finale du Mondial 2002 également. Donc, en résumé, c'est un passionné de foot, quelqu'un qui aime le football, quelqu'un qui aime graviter autour de ce sport-là. Le FC Metz, si vous voulez, a continué un petit peu dans cette lancée. Et aujourd'hui, quand vous voyez des clubs de très haut niveau, vous voyez beaucoup de Messins. Vous prenez Liverpool avec Sadio Mané, vous prenez Watford avec Ismaïla Sarr, vous prenez qui c'est qu'il y a encore, il y en a 4 ou 5. Il y en a au côté 5 dans les grands clubs. Bouna est passé ici. Qui? Bounassar. Oui. Bounassar, il est venu là, c'était un attaquant côté droit, on en a fait un arrière droit. Oui. Bouna, encore Bouna, il est né en France. Oui. Sadio. Il y a Fallou Diagne aussi qui était passé là. Qui? Fallou Diagne. Ben oui, Fallou. Fallou était ici, Fallou était. Et Koulibaly. Koulibaly, oui, Kaliou. Et alors, je vais vous dire, ça c'est le plus grand gentleman que j'ai rencontré dans ma vie. Kalidou. Koulibaly. Lui, c'est un gentleman. C'est un grand monsieur. C'est un très grand monsieur. Parce que Jules Bokandé, il a été adopté. Il a été adopté à Metz. Metz, c'est sa ville. Pratiquement, il y a une partie de sa famille qui vit d'ailleurs à Metz. Jules Bokandé, il a été adopté, il a été aimé, il a été adulé, il a été vraiment amouraché à Metz. Donc, le stade Saint-Symphorien, il le connaît très bien, acquis à sa cause. Chaque fois, il mettait des buts, c'est lui qui gagnait, qui faisait gagner les matchs, qui faisait gagner les primes. Et il y a un de ses amis, Luc Sonor, qui est un ancien de Metz, un ancien de l'équipe de France, un ancien de Monaco. Luc Sonor, que tout le monde connaît, que les sportifs en tout cas connaissent. Et il m'a raconté que vraiment Jules, c'est lui qui leur faisait gagner franchement les primes. Il y a aussi DJ Six que j'ai rencontré qui m'a dit la même chose, alors qu'à l'époque DJ Six était beaucoup plus ancien que lui, au niveau de Metz, faisait partie des quarts. Mais Jules, il a réussi à mettre tout le monde dans sa poche, comme on dit. Il marquait des buts, des coups de tête, il a marqué des buts de toute manière. Et voilà, il a été adulé par le président Carlo Molinari, qui était vraiment son père, qui l'a couvert. Le lion de la Teranga, on l'appelait comme ça. Alors donc, pour aller un peu plus loin après, dans le côté un peu moins, pas moins heureux, on va dire. Un beau jour, il m'appelle et puis il me dit, Président, je suis vraiment malade, je suis pas bien. J'ai vu d'ici les hôpitaux et tout, mais j'aimerais mieux venir à Metz me faire soigner. Et je dis, ben Jules, tu viens quand tu veux, quand est-ce que tu peux? Il est arrivé et il avait énormément de problèmes à respirer. Alors, à l'hôpital, on le regarde, et puis on me dit, le patron de l'hôpital, c'était un ami. Il me dit, écoute, j'ai eu le Bokandé là, mais ça me paraît compliqué sur l'affaire. Il me dit, écoute, déjà ce qu'il faut essayer de faire, il faut lui faire des séances de kiné pour qu'il apprenne à respirer et à dégager tout ce qu'il a en lui, c'est-à-dire tout les glaires et tout, il était très pris, quoi.
Et donc il est venu pendant 15 jours tous les matins au stade. Notre kiné lui faisait faire de la comment on disait, la rééducation respiratoire. Et au bout de 15 jours, c'était un peu plus compliqué pour le club aussi, il l'a fait à l'hôpital. Respiration, etc. Bon, quand il a été mieux, quand son état général s'était amélioré, les médecins, les chirurgiens, ils ont dit, bon, ben, maintenant, on peut y aller. Et manque de chance, l'opération s'est bien passée, tout s'est bien passé, sauf qu'après, il a fait un arrêt cardiaque qu'il n'a pas supporté l'opération, quoi. Et Jules s'en est allé comme ça. Comment vous avez appris son décès? Ben moi, je l'ai su tout de suite à Metz, hein, parce qu'il était venu se faire opérer. Monsieur Molinari l'avait fait ramener, il l'a fait revenir à Metz, à l'hôpital, et ça s'est mal passé. C'était pas très grave son truc. Hein. C'était pas très grave. Hein. Et puis ça s'est mal passé, il est mort. On était tous six, ouais. Et on m'a dit que là-bas au Sénégal, c'était deuil national. Casamance, deuil national. C'est en fait, pour mieux comprendre une histoire, c'est que le Sénégal n'a pas été en Coupe d'Afrique de 1968 à 1986. La CAN, ouais. Et avec lui, ils ont été. Oui. Donc de 68 de 68 à 78, ça fait 10 ans. Donc c'était 18 ans sans aller en Coupe d'Afrique. Ouais. L'enterrement de Jules François Bocandé m'a beaucoup marqué comme reporter dimanche. À cette époque, c'est moi qui devais couvrir l'enterrement à Ziguinchor, mais de l'aéroport à l'église, il y avait du monde fou qui pleurait gauche à droite avec des pancartes. Je me rappelle, parmi les pancartes, il y avait comme message Jules François Bocandé: le Sénégal ne t'oubliera jamais. La Casamance ne t'oubliera jamais. 10 ans après son décès, est-ce que vous pensez que les Sénégalais, autant au niveau de l'État qu'au niveau des supporters, ont vraiment rendu un hommage à Bocandé? Est-ce que l'image de Bocandé a été vraiment honorée? Ah oui, oui, franchement oui. Oui, on l'a vraiment rendu hommage. Vraiment, il a reçu les honneurs des Sénégalais, les honneurs de l'État, du gouvernement sénégalais. Très franchement, si vous avez suivi vraiment l'hommage, le dernier match de Bocandé qui s'est passé au stade Demba Diop, vraiment quand on faisait ses funérailles, et vraiment toutes les personnes qui étaient à Ziguinchor pendant son enterrement. Il y a des infrastructures, il y a des infrastructures qui ont porté le nom de Jules Bocandé. Il y a le centre sportif de formation sportive de la Fédération sénégalaise de football, qui est l'emblème de la formation du football sénégalais, qui est à Toubab Dialaw, qui porte son nom. Il s'appelle le centre Jules François Bocandé, ça porte son nom. Il y a le stade de Néma également à Ziguinchor qui porte son nom. Je crois que oui, vraiment, on ne peut pas faire plus, sauf que peut-être dans sa vie, il y a des moments où il était un peu écarté du football sénégalais. Ça ne l'avait pas plu, mais je crois quand même, très franchement, on lui a rendu hommage, et il y a certaines vraiment structures sportives qui portent son nom.